Alors, bonjour à tous. Donc, une nouvelle petite vidéo sur mon aquarium de cyclidés Malawi. Donc, petite vidéo vraiment d'explication pour débuter le bac. Donc, c'est un bac 240 litres Juel, sachant qu'il faut un minimum de 200 litres pour commencer avec des cyclidés. Compter pour ce bac-ci entre 12 et 15 poissons. Voilà, pas trop dépasser ce chiffre, hein, parce qu'après, comme c'est des boissons qui salissent beaucoup et puis qui sont assez territoriaux, euh, voilà, si vous faites une soupe de poisson, c'est pas terrible. Et si vous voulez qu'ils sortent leur couleur, il vaut mieux qu'ils soient pas trop nombreux dans le bac. Mais bon, on peut déjà commencer avec trois trios, voire quatre trios, ou bien ne mettre que des mâles. C'est possible aussi, sachant que dès qu'ils vont avoir des femelles avec eux, ils vont essayer de frayer. Donc il peut y avoir de la compétition, hein. Évitez de mettre des poissons trop ressemblants, parce que sinon ils vont essayer de se dominer et ils vont se battre un petit peu. Donc voilà, donc on commence. Donc ça c'est un aquarium que j'ai obtenu d'occasion sur le Bon Coin. Donc il y a quelques rayures par-ci par-là sur les vitres, bon, ce qui va dépendre en fait, hein, des personnes qui ont les bacs avant vous, hein. Il y a des gens qui sont plus soigneux que d'autres. Bon là en l'occurrence il y a quelques rayures mais rien de bien méchant. Donc concernant le sol, dans un premier temps, donc moi j'ai opté pour du sable de Loire, donc du véritable sable de Loire, hein. Bon là hein, il est un petit peu sale, il va falloir que je le nettoie. Mais voilà, une bonne couche de sable, au moins arriver jusqu'au début de la vitre, hein. Voilà, en sachant qu'après, moi j'évite de mettre des gros tas de sable devant la vitre, hein, parce que forcément après, avec le nettoyage, bah, ça va rayer un peu votre bac. Donc voilà, un petit peu de sable. Concernant le décor, donc des pierres naturelles, hein. Moi je veux mettre que du naturel dans mon bac, hein, pas de plastique. Parce que déjà le plastique c'est très vilain, ça vieillit mal. Et puis ces poissons-là, leur mettre du plastique, aucun intérêt. Concernant les plantes, pas de plantes en ce qui me concerne, sachant que pour les cyclidés, contrairement aux poissons tropicaux type guppy et tout ce que vous pouvez trouver en animalerie, voilà, ça n'a pas forcément besoin de végétation. Ils vont les manger de toute façon, hein, ils vont dévorer toutes les feuilles, à part quelques plantes qui leur résistent, mais bon, ça c'est des goûts de chacun. Moi j'ai choisi le mur de pierre, donc faire le fond de l'aquarium en roche avec un maximum de cachettes. Vous voyez tous ces petits trous à l'intérieur bah, vont leur permettre d'aller se cacher un petit peu, de faire leur petit coin. Plus il y a de cachettes, mieux c'est. En fait, moins ils vont se battre parce qu'il faut que chacun trouve sa place. Donc après, ben, à vous d'avoir de l'imagination. Vous pouvez aussi opter pour beaucoup moins de pierres, hein, faire juste un petit muret de pierre au milieu ou sur les côtés. Bon, ça après c'est vraiment une histoire de goût. Bon, il y en a, si vous choisissez bien vos poissons, vous prenez pas trop de poissons agressifs, bah, vous pouvez vous permettre de ne pas trop mettre de pierre, mais bon, en règle générale, ça aime se cacher, comme cette petite écrevisse par exemple. Vous voyez, hein, ça aime se mettre dans des petits trous, surtout pour ceux qui sont un peu dominés dans le bac, hein, qui se font un peu maîtriser. Voilà, ils ont besoin d'avoir des cachettes, hein, pour ne pas subir les agressions, comme celui-ci par exemple, un des derniers arrivés. Vous voyez, qui a tendance à s'attaquer un peu à tout le monde, mais un petit peu abîmé mon estéré orange. Il a un petit peu attaqué la queue. Donc, si jamais je vois qu'il est beaucoup trop agressif envers les autres,
bah, il faudra peut-être le mettre en quarantaine ou carrément s'en débarrasser. Chaque variété de cyclidés a son caractère. En général, il faut essayer d'enlever les plus agressifs. On ne peut pas toujours le savoir, c'est pas évident. Lui, en l'occurrence, c'est le dernier arrivé. Tout le monde s'entendait très bien. Et il me sème un peu la zizanie pour l'instant. Peut-être qu'il faut que je lui trouve une ou deux femelles pour le calmer un peu plus. On verra par la suite. Voilà. Donc le sable, les pierres. Donc les pierres, vous pouvez en acheter dans le commerce. Bon, c'est vendu très très cher. Vraiment très cher. Et vous pouvez trouver la même chose dehors. Hein. Donc après, vous visitez des carrières. Voilà, le plus important, c'est d'éviter d'avoir des pierres trop ferreuses, voilà, qui vont changer les paramètres de votre eau. Donc ça, à vous de regarder sur Internet ce qu'il faut éviter. Mais bon, voilà, tout ce qui est granit, rocher, roche calcaire, voilà. Je parle bien sûr pour les cyclidés malawi, hein, qui supportent ça. Après, ça ne concerne que les cyclidés et pas les autres poissons. Mais eux sont pas trop difficiles, voilà. Donc après, ben, une fois que vous avez récupéré vos pierres, ce qui est très important, c'est de les nettoyer, hein, bien sûr, avant de les mettre dans votre bac. Donc, vous les nettoyez à l'eau du robinet avec une brosse paille de fer, des brosses un peu plus souples, bien les gratter, bien enlever toutes les impuretés. Et une fois que vous avez fait ça, les faire bouillir. Donc vous les mettez dans une gamelle et vous les faites bouillir une fois ou deux fois pendant un bon moment, histoire que toutes les impuretés disparaissent. Et puis après, vous les incorporez dans votre bac. Et normalement, vous ne devez pas avoir de bactéries. Parce qu'il faut savoir que si vous incorporez n'importe quel élément qui viendrait de l'extérieur, pierre de rivière ou autre chose, et que malheureusement elles étaient porteuses de bactéries, une seule pierre peut décimer tout votre bac en à peine une nuit. Donc il faut être très vigilant là-dessus, surtout si vous tenez à vos poissons. Voilà, c'est quand même des poissons qui ne sont pas excessivement chers hein, en soi. Après, tout dépend de ce qu'on appelle cher ou pas. Bon, voilà, par rapport à des poissons d'eau de mer, c'est des poissons que vous allez trouver entre 7 euros et 30 euros maximum dans des animaleries ou sur des sites spécialisés sur Internet. Après, à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez avoir aussi du sauvage. Donc, comme c'est une espèce endémique au lac Malawi en Afrique, vous pouvez essayer d'avoir du sauvage, donc ce qu'on appelle du F0. Voilà, hein, les poissons sont répertoriés comme cela, sauvage F0, descendance directe de sauvage F1, et puis ensuite F2, F3 en fonction des reproductions. À savoir que il y a de moins en moins de poissons dans le lac, hein, ils sont beaucoup demandés dans le monde entier. Donc ça n'a pas un grand intérêt d'avoir du sauvage. Ils ne seront pas spécialement plus beaux. Bon, certains diront que oui, mais vous avez maintenant des reproductions en animalerie ou dans des élevages privés qui sont très très sympas, avec des mélanges de couleurs. Donc le sauvage, vous allez payer beaucoup plus cher. Vous avez des poissons qui peuvent monter jusqu'à 50, 60, 70 euros, voire plus. Donc honnêtement, bon, moi en ce qui me concerne, en tout cas, il n'y a pas un grand intérêt. Donc après, c'est à chacun de voir. Après, pareil, hein, si vous prenez des poissons en animalerie, surveillez bien quand même quelle animalerie, hein, pas aller n'importe où. Vous avez certains vendeurs qui ont peu de scrupules, qui vont vous vendre des poissons communs très très chers. Bien souvent, vous n'avez même pas le nom, ou ils ne connaissent même pas le nom des poissons. Donc bon, voilà, méfiance. Après, bah, vous avez des classiques comme chez Truffaut, par exemple, où ils ont des très beaux poissons en général. Hein. Voilà, juste surveiller que les poissons, avant de l'acheter, voilà, qu'ils n'aient pas le ventre creux, par exemple, qu'ils aient le ventre un peu bombé, normal. Parce que le ventre creux, ça peut signifier des vers ou un poisson qui ne soit pas en très bonne santé. Après, bah, vérifier l'état général, bien sûr, hein, voir son comportement, si il a tendance à rester en surface. Ou, bon. Ça, après, c'est aussi un peu la chance. Hein. Bon, moi,
Depuis que j'ai commencé, en tout cas, je n'ai eu aucune perte. J'ai eu aucun poisson de mort. Ils sont tous en pleine forme, comme vous voyez. Les poissons sont relativement calmes. Ils nagent tranquillement. Ils se grattent pas. Vous avez des poissons qui peuvent se gratter sur les pierres ou dans tous les sens. Ça peut signaler qu'ils ont un petit problème, une bactérie, un ver, quelque chose. Bon, ça peut arriver que de temps à autre, ils se frottent un peu, mais voilà, ça reste rare. Voilà, donc ben, les pierres, hein, le sable, les pierres. Après, concernant la filtration, donc vous avez quand vous achetez des bacs neufs, vous avez des pompes hein, qui sont vendues avec, bien souvent qui sont à l'intérieur des bacs. Donc ça peut être un gros carré noir, vous voyez, qui est au milieu du bac ou sur les côtés. Bon, bah, c'est des pompes de base, hein, donc ça ne concerne pas forcément un aquarium de cyclidés. En règle générale, on dit il faut au moins un brassage au minimum 2-3 fois le volume du bac. C'est-à-dire que, voilà, comme là, si votre bac il fait 200 litres, il faut au moins 600 litres de brassage à l'heure. Bon, voilà, c'est juste un exemple. Après, pour du cyclidé, si vous voulez avoir un bon rendu, une eau propre, sachant que c'est des poissons qui salissent quand même beaucoup, moi je vous conseille plutôt au moins 5 fois le volume du bac en filtration. Et moi j'utilise une pompe externe, hein, donc une pompe cristal profil de chez JBL, donc qui brasse 1400 litres à l'heure, donc largement assez pour un bac de 240 litres. Voilà, ce qui me permet d'avoir une eau relativement propre. Bien sûr, vous aurez des changements d'eau à faire. Donc on conseille à peu près environ 10% du volume du bac toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et un gros nettoyage une fois par mois voilà, de vos pierres. Vous pouvez les frotter à la brosse à dents un petit peu pour enlever les petites algues que vous pouvez avoir. Ça va dépendre de votre luminosité, de votre éclairage, de là où vous avez installé votre bac. Voilà, en sachant qu'il faut toujours éviter d'installer un aquarium en face d'une fenêtre, parce que la lumière du soleil va favoriser le développement des algues. Voilà, bon, algues brunes ou algues vertes, voilà, bon, c'est toujours embêtant, c'est pas ce qu'on veut, donc évitez. Et puis après, concernant l'installation, donc, ben, côté gauche, vous pouvez voir un chauffage pour que l'eau soit toujours à température, donc 26-27 pour les cyclidés. 27, ça favorisera la reproduction. Voilà, donc un petit chauffage. Ici, ben, un thermomètre. Donc, petit chauffage que vous mettez, essayez de le mettre juste à côté de votre buse de rejet d'eau propre. Vous voyez là, juste à côté, j'ai la buse de rejet qui génère un petit courant en surface. Hein. Les cyclidés aiment beaucoup le petit courant. Et de l'autre côté, donc à l'opposé du bac, afin que l'eau soit bien brassée. Donc l'eau est récupérée par ce tuyau qui est relié à la pompe. Donc nous avons la crépine d'aspiration, comme vous le voyez, qui est à environ 5 cm du sol au fond du bac. Pas la mettre plus bas parce que ça va vous aspirer du sable. Mais 5 cm c'est très bien. Donc là elle va prendre l'eau, passer dans le filtre. Le filtre va s'occuper de nettoyer toutes les impuretés. Et puis elle sera rejetée de l'autre côté du bac, de l'eau propre. Et ainsi de suite. Voilà. Donc concernant les pompes de nettoyage, ben, là donc c'est une pompe externe. Hein. C'est quand même mieux pour un aquarium. Après voilà, ça va dépendre de votre volume, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais voilà, faut compter entre 150 et 200 € selon les marques. Bon, ça a un petit coût, mais vous allez le retrouver sur la beauté et sur l'eau du bac après. Après, bah bon, rien ne nous empêche d'acheter des pompes d'occasion hein, sur le Bon Coin ou sur d'autres sites. Après, bah, c'est à chacun de faire sa petite trouvaille. Hein.
Bon, moi, en ce qui me concerne, j'ai pris du neuf. Bon, voilà, c'est ce que j'ai choisi. Donc voilà, donc le sable. Donc si vous prenez du sable en magasin, ne pas oublier de le rincer. Donc vous le mettez dans un seau et puis vous le rincez plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit transparente. Hein, ça c'est très important, sinon vous allez vous retrouver avec une eau d'aquarium complètement trouble et ça va mettre du temps avant de s'installer. Donc vous avez mis votre sable, vous avez mis vos pierres, vous avez installé votre matériel, le bulleur par exemple. Donc là qui est caché derrière, donc c'est esthétique, mais aussi voilà, ça apporte un petit peu d'oxygène dans l'eau et puis les poissons aiment beaucoup s'amuser dedans. Donc voilà. Vous avez installé votre sable, les pierres, tout le matériel, le chauffage, votre éclairage, donc LED ou néon. Après ça c'est au choix. Bon, c'est beaucoup maintenant vendu avec des LED, mais le néon est très bien. Et puis ben, vous mettez en eau votre aquarium. Donc ça, vous avez plein de techniques sur internet qui vous montrent comment faire. Hein. Juste un petit détail, savoir qu'il faut toujours installer votre décor de pierre en premier avant de mettre le sable. Parce que les cyclidés adorent creuser le sable. Ils se font leur propre cachette. Donc le problème c'est que si jamais vous mettez les pierres après le sable, sur le sable et qu'ils creusent, ils creusent beaucoup, croyez-moi, hein, ils font des sacrés trous des fois en juste une nuit. Pour éviter que votre décor ne s'écroule et puisse non seulement rayer ou voire casser votre bac, ou voire écraser des individus. Donc toujours les pierres en premier, le sable après. Et puis voilà, donc après mettre en eau votre bac, donc on compte au minimum 3 semaines sans mettre de poisson, le temps que le cycle de l'azote de l'aquarium se mette en place. Donc en fait, voilà, toutes les bactéries vont se mettre en place. Vous avez les nitrates, les nitrites, il faut qu'ils disparaissent. Hein, bon, ça c'est après à vous de regarder le cycle de l'azote d'un aquarium qui vous expliquera un peu comment ça se passe. Mais en tous les cas, ne pas mettre de poisson au moins pendant les 3 premières semaines. Parce qu'il risquerait de mourir tout simplement, parce que l'équilibre du bac ne serait pas encore en place. Donc je sais, c'est un petit peu long, il faut être patient. Profitez-en pour ajuster votre décor, voilà, vous renseigner. Après, il existe des solutions pour que ce soit plus rapide. Hein. Voilà, vous pouvez acheter en animalerie ou en magasin spécialisé des petites fioles de bactéries que vous allez installer directement soit dans l'eau du bac, soit dans votre pompe. Donc ça qui vont vous faire gagner du temps. Donc on dit qu'en une semaine, 15 jours, vous pouvez mettre des premiers poissons. Mais bon, après c'est toujours pareil, il vaut mieux laisser faire la nature. Donc 3 semaines, 1 mois avant de mettre des poissons. Après voilà, si vous pouvez vraiment pas patienter ce temps-là, vous mettrez des bactéries, mais bon, ça dépendra après. Il y en a qui ont de la chance, pour qui ça marche, d'autres pour qui ça se passe mal. C'est à voir. Petite écrevisse, voilà, toujours dans son trou. Alors bien sûr, vous pouvez mélanger d'autres pensionnaires. Moi j'ai mis des écrevisses, vous en avez toutes les couleurs. Vous pouvez mettre des crabes. Bon après il y a certaines choses qu'il ne faut pas mettre. Voilà, parce que les cyclidés voilà, sont assez agressifs et certains congénères pour eux, genre mélanger d'autres poissons tropicaux, ça va être des sandwichs. Hein. Si vous mettez des guppies avec un individu comme celui-là par exemple, ça va être un super casse-croûte pour lui. Hein. Il va se régaler. Donc voilà, bien vous renseigner auprès de vos professionnels pour intégrer vos poissons. Là, moi j'ai du cyclidé malawi, j'ai un Olonocara. Voilà, en général on dit qu'il ne faut pas mélanger, mais bon. Pour certains individus comme celui-là, l'Onocara noir, ça se passe très bien, vous voyez, il est avec le Venustus au-dessus. Donc savoir que ce sont des subadultes hein, pour le moment. Ils n'ont pas leur taille complète, ni forcément leur couleur définitive. Voilà, c'est un début. Bon, pour moi, ça s'est toujours très bien passé. Et puis, pour installer de nouveaux poissons, donc on conseille pour les cyclidés de changer votre décor à chaque fois que vous installez un nouveau poisson. Voilà, pour éviter que ceux qui avaient intégré un secteur ne s'attaquent à eux.
Donc vous changez un peu vos pierres de place, vous déplacez tout ça. Normalement, ça devrait bien se passer. Après, il y a plusieurs techniques pour les installer dans le bac. Voilà, la technique du sachet qu'on laisse tremper pendant un quart d'heure pour acclimater doucement le poisson. Bon, ça c'est ce qu'on nous a toujours appris depuis des années. Mais bon. Moi, j'ai utilisé une autre technique, donc que j'ai pas inventé hein, en regardant sur internet. Donc c'est de directement installer le poisson dans l'eau. Alors bien sûr, on nous dit toujours oui, il faut qu'il s'adapte au changement de l'eau entre le magasin et chez vous. Il va être stressé, mais bon, si vous le mettez dans une poche en train de flotter à la surface, tous les autres poissons vont venir le voir. Ça va le stresser tout autant et au final, il sera pas mieux. Et moi personnellement, la totalité des poissons de ce bac